Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est contrôler votre vie par la foi. Il y a une chose que vous devez comprendre. Ce que vous dites finit par se réaliser. Les paroles que vous déclarez, vous comprenez? Les paroles que vous avez l'habitude de dire sur vous-même finissent par se réaliser. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, il y avait une église là où il y avait une dame. Vous comprenez? Et la dame avait l'habitude de venir voir le pasteur. Et elle disait au pasteur, j'ai le cancer. Le pasteur lui dit, vous n'avez pas le cancer. Elle dit, si, j'ai un cancer. Le pasteur prie pour elle. Un mois plus tard, elle revient voir le pasteur. Elle dit au pasteur, j'ai un cancer. Mais le pasteur lui dit, mais vous n'avez pas le cancer. Elle dit, si, j'ai un cancer. On part lui faire les tests à l'hôpital. Vous comprenez? Les tests révèlent qu'elle est négative, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le cancer. Mais comme sa mère avait le cancer, elle passait son temps aussi à dire ça. J'ai le cancer, j'ai le cancer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a attrapé le cancer. Pourquoi? À cause des paroles qu'elle disait. Vous comprenez? C'est pas parce que, vous comprenez, votre père ou votre mère souffrait d'une maladie que vous aussi vous êtes obligé de souffrir de ça. C'est pas parce que votre mère avait le diabète ou votre père avait le diabète que vous aussi vous êtes obligé de souffrir de ça. Est-ce que vous comprenez? Mais si vous le déclarez, ça va se réaliser. Mais écoutez, la doctrine des malédictions générationnelles. Écoutez, moi je suis honnête avec vous. Le problème c'est que beaucoup de chrétiens se sont maudits eux-mêmes. Un chrétien, attends, comment un sorcier va maudire un chrétien? Non, je vous prends un exemple. Comment un sorcier va se lever et il va maudire votre vie? Même vous-même. Parce que la Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous croyez, c'est ce qui vous arrive. Si vous croyez qu'un sorcier est capable de vous maudire, vous qui êtes un chrétien, ben ça va arriver. Vous comprenez? Ça va arriver. Si vous croyez qu'un magicien, un pratiquant occulte peut se lever, déclarer des mauvaises paroles sur vous, et ça va se réaliser dans votre vie, ça va se réaliser. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est ce que vous croyez. Vous comprenez? Vous comprenez? Mais c'est pas possible. Un chrétien, un sorcier ne peut pas vous maudire. Écoutez, je vais vous révéler un secret ici. Au cas où vous ne le sauriez pas, et moi je vous le dis, vous pouvez vous fâcher contre moi, parce que les gens aiment ça, se fâcher contre moi, s'énerver, parce qu'ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Moi je vous dis la vérité. Les problèmes que vous avez dans votre vie, c'est d'abord vous-même. Si vous êtes un chrétien, peut-être les gens du monde, parce que les gens du monde ne peuvent pas tout contrôler. Mais si vous êtes un chrétien, les problèmes que vous avez dans votre vie, c'est d'abord vous-même. C'est d'abord vous-même. Est-ce que vous comprenez? Et comment vous pouvez régler les problèmes que vous avez? C'est à travers vos paroles. Si vous déclarez des mauvaises paroles, si vous déclarez des malédictions sur vous-même, parce que c'est quoi une malédiction? Une malédiction, c'est déclarer des mauvaises paroles tout simplement. Vous comprenez? Par exemple, vous êtes un père de famille. Vous êtes une mère de famille. Vous dites tous les jours à votre enfant que tu es bête, tu es idiot, tu ne vas jamais aller de l'avant, des trucs comme ça. Et après, quand l'enfant échoue, on dit non, c'est la sorcellerie. Non, c'est pas ça. Vous savez, moi, il y a un papa que je connais à l'époque, c'est un électricien. Vous comprenez? C'est un électricien et il a son fils, vous comprenez, à l'époque. Et lui, chaque fois qu'il voyait son fils, il n'a pas grandi avec son fils, vous comprenez, le fils vivait avec la maman. Mais qu'est-ce que lui, il avait l'habitude de faire? Chaque fois qu'il voyait son fils, il disait toujours à son fils, tu es très intelligent. Tu es très intelligent. Tu es très fort. Tu ne vas jamais échouer. Tu vas réussir. Il disait toujours des bonnes paroles à son enfant. Et son enfant était toujours quasiment le premier de sa classe. Même en 6e, 5e, 4e, c'était toujours le premier. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle des bénédictions. Bénir, c'est bien parler. Écoutez, il y a des parents, hein, ils ont du mal à dire du bien de leurs enfants. Je ne sais pas d'où ça sort. Je ne sais pas d'où ça sort cet esprit-là. C'est-à-dire qu'il y a des parents, ils ont du mal à dire du bien de leur enfant. C'est-à-dire quand il s'agit de critiquer. Si votre enfant a 5 sur 20 à l'école, là on critique, on parle mal. Mais quand maintenant l'enfant a 15 sur 20, on ne dit rien. On ne dit rien. Vous comprenez? Et ça, c'est en général chez nos parents, je suis désolé de le dire, mais chez nos parents africains. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand l'enfant fait quelque chose de mal, là on parle. On parle aux parents. Oh l'enfant là, oh non l'enfant là, oh non il se comporte mal. Mais quand l'enfant aussi fait des choses bien, dites aussi à vos copines que votre enfant fait des choses bien. Vous comprenez? Dites aussi que, ah mais mon enfant là c'est un bon enfant. Vous comprenez?
Parce que les paroles que vous dites, c'est des malédictions. Si vous déclarez des mauvaises paroles, c'est des malédictions. Et beaucoup de chrétiens ne savent pas que ce qu'ils disent de leur bouche, c'est ce qui leur arrive. C'est ce qui leur arrive. Donc, si par exemple vous déclarez des mauvaises paroles, qu'est-ce qui va se passer? Ces mauvaises paroles vont se réaliser. Si vous déclarez aussi des bonnes paroles, ces bonnes paroles vont se réaliser. Ce que vous dites, c'est ce qui vous arrive. Que vous le vouliez ou pas. Vous comprenez? Que vous le vouliez ou pas. Chaque fois que vous êtes en train de déclarer une parole sur vous-même, vous êtes en train de prophétiser sur vous-même. Vous comprenez? Prophétiser, ça veut dire quoi? Prophétiser, c'est amener à l'existence. C'est ça la prophétie. Les gens pensent que le don de prophétie, vous comprenez? Les gens pensent que le don de prophétie, c'est quoi? C'est commencer à dire ce qui va arriver à l'avance. C'est faux. Le don de prophétie, ce n'est pas dire les choses qui vont arriver à l'avance. Le don de prophétie, c'est emmener à l'existence ce que vous voulez. C'est pour ça que quand on dit que quelqu'un a le don de prophétiser, c'est quelqu'un que lorsqu'il va dire quelque chose, ça va se réaliser. Vous comprenez? Vous comprenez? Par exemple, Benson Idahosa, c'était quelqu'un qui avait un puissant don de prophétie. C'est-à-dire que lorsqu'il déclarait des paroles sur vous, ces paroles se réalisent. Vous comprenez? C'était aussi les dons des prophètes de l'Ancien Testament et pareil dans le Nouveau Testament. C'est ça la prophétie. La prophétie, c'est emmener à l'existence. Donc, lorsque vous déclarez des paroles sur vous-même, c'est une forme de mini-prophétie. Donc, vous devez faire très attention aux paroles que vous déclarez. Vous devez faire très attention aux paroles que vous dites. Vous devez faire attention. Vous devez réfléchir quand vous parlez. Ne parlez pas n'importe comment. Vous comprenez? Vos paroles, c'est comme des graines. Vous avez déjà vu des graines? Lorsque vous prenez une graine et que vous la jetez au sol, qu'est-ce qui se passe? La graine va sortir un arbre. Donc, c'est ce qui se passe. Lorsque vous déclarez des mauvaises paroles, même si c'est des paroles que vous avez oubliées, ça peut être des paroles que vous avez oubliées. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va se manifester. Donc, faites très attention. C'est pour cela que même dans les pactes sataniques, on vous force à quoi? À déclarer des paroles. Pourquoi? Parce que les paroles que vous dites vont vous lier. Vous comprenez? Donc, faites très attention. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.